Tous en scène, numéro 5, second semestre. Bienvenue à vous, chers amis. La scène d'aujourd'hui s'intitule « À la maison ». Un homme, harassé de fatigue, rentre à la maison. Sa femme le questionne sur sa journée de travail. Après la scène, dans quelques minutes, ce sera bien entendu la règle du jour. İyi günler sevgili arkadaşlar. 5. programda tekrar birlikteyiz. Biraz sonra Leclerc çiftliğini izleyeceksiniz. Monsieur Leclerc eve çok yorgun dönmüştür ve her zaman olduğu gibi sekreterinin tembelliğinden şikayet etmektedir. Sekreteri bütün gününü özel telefon konuşmalarıyla geçirmiştir. Hep birlikte izleyelim. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Tu as passé une bonne journée? Pas mauvaise, mais j'ai beaucoup travaillé. Ah, tu sais, les jeunes aujourd'hui ne travaillent pas. Ma secrétaire a téléphoné 3 fois cet après-midi à son fiancé. C'est normal, tu ne trouves pas? Mais elle avait déjà été au restaurant avec lui à midi. Et en plus, elle a réservé des places pour le théâtre. Pour quelle pièce? Le mal imaginaire. Mais ce n'est pas tout, elle avait déjà téléphoné ce matin. C'est son problème. Sois patient, elle est jeune. Oui, mais en plus, elle a renversé une tasse de café sur des documents très importants. Elle n'a rien fait de toute la journée. J'ai dû faire son travail. J'en ai assez. Vous n'avez pas manqué notre rendez-vous, voici la règle du jour. Tout de suite, passons à la présentation de nos 4 candidats. Premier candidat, qui est a priori une candidate. Oui. Je m'appelle Pilar, je suis traductrice au Conseil de l'Europe et je suis mariée, j'ai un enfant. Très très bien. Pilar, c'est un prénom de quelle origine? D'origine espagnole, je suis née à Barcelone. Vous êtes née à Barcelone. Vous savez donc danser le flamenco? Un petit peu, c'est pas vraiment la spécialité de la région. Et est-ce que vous connaissez cette fabuleuse chanson Viva España? Évidemment. Vous pouvez nous en chanter un petit couplet? Non, je ne sais plus les paroles par C'est cœur. l'émotion qui vous saisit à la gorge, je compte. Nous allons passer au deuxième candidat. Je m'appelle Basile. Je suis instituteur dans un petit village et à mes heures perdues, je m'occupe d'une équipe de foot. Vous vous occupez d'une équipe de football. Oui. Vous avez un lien de parenté avec l'illustre Basile Boli? Non, non. Aucune? Non. Beaucoup d'admiration, je présume. Oui, énormément. Merci Basile. Troisième candidat, qui une nouvelle fois est une candidate. Bonjour, je m'appelle Zoé, je suis infirmière. Je suis célibataire, Vous voilà. êtes célibataire et infirmière. Oui. Vous cumulez donc. Quatrième candidat. Bonjour, je m'appelle Esther Güler, je suis professeure, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Tout de suite, passons à l'explication de cette première partie de la règle du jour. Le jeu est très simple. Je vais soumettre à nos 4 candidats une question. Ils vont être chargés de trouver la réponse. Cette réponse est contenue dans l'une des 3 solutions que je vais leur énoncer. Est-ce que vous avez compris? Oui. Oui. Oui, Pilar, vous avez compris? Basile? Oui, oui. Zoé? Oui. Oui? Oui. Esther? C'est parfait. Première question. Monsieur Leclerc parle de qui? Monsieur Leclerc parle de qui? 3 solutions. Petit A, de son directeur. Petit B, de sa secrétaire. Petit C, de ses élèves. Esther, quelle est votre solution? CB, Monsieur Leclerc parle de sa secrétaire. Monsieur Leclerc parle de sa secrétaire. C'est la bonne réponse. Félicitations, Esther. Deuxième question. À qui sa secrétaire a-t-elle téléphoné? À qui sa secrétaire a-t-elle téléphoné? 3 solutions. Petit A, à sa mère. Petit B, à son père. Petit C, à son fiancé. Notre ami espagnol Pilar va répondre.
Elle a téléphoné à son père. Elle a téléphoné à son père. C'est bête. C'est faux. Ah bon? C'est faux, c'est faux, c'est faux. Je répète la question. À qui sa secrétaire a-t-elle téléphoné? Zoé, c'est à vous. C'est C, elle téléphone à son fiancé. Elle téléphone à son fiancé. C'est une excellente réponse. Bravo, Zoé. Troisième question maintenant. Où la secrétaire était-elle allée avec son fiancé? Où la secrétaire était-elle allée avec son fiancé? Toujours trois solutions proposées. Petit A, au restaurant. Petit B, au cinéma. Petit C, au théâtre. Basile, qui n'est pas Boli, c'est à vous. CA, elle est allée au restaurant avec lui. Elle est allée au restaurant avec lui. Bravo Basile, en effet, elle est allée au restaurant avec lui. Quatrième question maintenant. Madame Leclerc n'est pas d'accord avec son mari. Madame Leclerc n'est pas d'accord avec son mari. Toujours trois solutions. Petit A, parce qu'elle aime sa secrétaire. Petit B, parce qu'elle la trouve jeune. Petit C, parce qu'elle aime critiquer son mari. Pilar, c'est à vous. C'est B parce que Madame Leclerc pense que sa secrétaire est jeune et elle trouve ça normal. Madame Leclerc serait donc clémente et tolérante vis-à-vis de la jeunesse. Exactement. Bravo Pilar. En effet, Madame Leclerc est tolérante et clémente vis-à-vis de la jeunesse. Dernière question de cette première partie maintenant. Monsieur Leclerc n'est pas content de sa secrétaire. Pourquoi? Monsieur Leclerc n'est pas content de sa secrétaire. Pourquoi? Petit A, parce qu'elle travaille bien. Petit B, parce que c'est une bonne secrétaire. Petit C, parce qu'elle ne travaille pas bien. Zoé, c'est à vous. C'est A parce qu'elle travaille bien. Attention Zoé, attention. Réfléchissez un peu. Ah, vous avez raison, c'est C parce qu'elle ne travaille pas bien. Parce qu'elle ne travaille pas bien, c'est petit C, c'est la bonne réponse. Bravo Zoé. Aujourd'hui, nous allons étudier le plus que parfait. Soyez attentifs, voici quelques exemples. Bugün plus que parfait dediğimiz zamanı göreceksiniz. Bu zaman geçmişte olmuş bir iş, bir hareket, bir oluştan önce olanı ifade eder. Türkçe'de bu zamanı söylemiştim, yapmıştım şeklinde ifade ediyoruz. Örnekleri dikkatle inceleyelim. J'avais acheté cette voiture en 1990. Nous étions arrivés à l'aéroport à 10 heures. Mon fils avait déjà vu ce film, mais il a voulu le revoir. Örneklerde gördüğünüz gibi plus que parfait yapmak için yardımcı fiil olan être ya da avoir fiilinin imparfaitesine esas fiilin participasesini ekliyoruz. Bu kurallar kitabınızda daha detaylı olarak verilmiştir. Şimdi de ekranda göreceğiniz cümlelerin mastar halindeki fiillerini plus que parfait olarak yazmaya çalışınız. J'étais tombée dans la rue. Nous avions mangé de la pizza dans ce restaurant. Tu étais venu trop tard. Mes parents avaient habité ce quartier.
Des phrases vont apparaître sur votre écran de télévision. Il vous appartient de les compléter. Mais attention, respectez bien le sens de ces phrases. Şimdi de ekranda göreceğiniz cümleleri anlamlarına dikkat ederek tamamlamaya çalışınız. Je n'ai pas pu trouver mes grands-parents parce qu'ils étaient partis en vacances. J'ai attrapé la grippe parce que je n'avais pas pris mon parapluie. Marc a bien dormi parce qu'il avait bu du lait tiède. Le professeur a grondé Céline parce qu'elle était arrivée en retard. Vous allez découvrir maintenant une page des mémoires de Madame Avril. Madame Avril, dans cette page, nous conte son premier anniversaire de mariage. Un anniversaire qu'elle n'est pas prête d'oublier. En effet, comme vous le verrez, ce n'est pas un souvenir très heureux. Hepimizin hayatında unutamadığımız anılar vardır. Madame Avril de ilk evlilik yıl dönümlerini unutamıyor. Çünkü o her şeyi büyük bir özenle hazırlamış fakat maalesef kocası o önemli günü unutmuştur. Elektrikler kesik zanneder. Hep birlikte izleyelim. J'avais acheté son cadeau un mois avant. Je l'avais gardé soigneusement dans l'armoire. Avant son retour à la maison, j'avais fait du feu dans la cheminée. J'avais préparé la table avec une grande joie. J'avais éteint la lumière et allumé les bougies. J'attendais son retour devant la fenêtre. Il était enfin venu. Il est entré dans le salon et a demandé « Est-ce qu'il y a une panne d'électricité ? » J'ai couru dans ma chambre et j'ai sangloté. Il avait oublié notre premier anniversaire. Yarışmamızın bu bölümünde cümle tamamlama şeklinde bir oyun izleyeceksiniz. Jerome yarışmacılara geçmiş zaman yani passé composé ile kurulmuş bir cümle verecek.
Quand ile başlayan bu cümleyi yarışmacılarımız daha önce olan bir olayı belirten pluscuparfait kullanarak tamamlamak zorundalar. Bakalım kimler doğru olarak tamamlayabilecekler. Deuxième partie de la règle du jour avec une énigme. Vais-je parvenir à faire chanter Viva España à notre charmante candidate espagnole Pilar? Pilar, donnez-moi la réponse. Non, non, non. Un petit effort. Non, je vous assure. Hassen, êtes-vous prêt à la soutenir? Tout à fait, tout à fait. Mais je ne chanterai pas. Pilar, vous allez franchement me rendre triste. Je sais, mais Très bien, très bien. Alors passons maintenant au jeu. Soyez vigilants, c'est un jeu qui nécessite beaucoup d'attention et de concentration. En voici la règle. Je vais énoncer à nos quatre candidats une phrase au passé. Le verbe de cette phrase est conjugué au passé composé. Nos quatre candidats vont être chargés de continuer cette phrase, de trouver la suite, de la compléter et de conjuguer cette suite au plus que parfait. Une phrase au passé, verbe passé composé, une suite à trouver, à conjuguer au plus que parfait. Vous êtes prêts? Oui. Vous êtes prêts? Tout à oui, fait. oui, oui. C'est bien. Première phrase. Quand je suis sorti de la maison, quand je suis sorti de la maison. Zoé, c'est à vous. Quand je suis sortie de la maison, j'avais contrôlé le gaz. Quand je suis sorti de la maison, j'avais contrôlé le gaz. C'est une excellente réponse. Bravo Zoé. Deuxième phrase maintenant. Quand j'ai téléphoné à Paul. Quand j'ai téléphoné à Paul. Basile, c'est à vous. Quand j'ai téléphoné à Paul, il sortira. Quand j'ai téléphoné à Paul, il sortira. Basile, vous n'avez pas marqué de but cette fois. C'est dommage. Ah, Je répète la phrase. Quand j'ai téléphoné à Paul, et la suite. Pilar, c'est à vous. Quand j'ai téléphoné à Paul, il était déjà sorti. Pilar, quand vous gagnez, est-ce que vous chantez souvent Viva España? Non plus. Jamais, ça ne vous arrive jamais. Non, non. Eh bien, pourtant, vous avez gagné. Bravo. Merci. Troisième question. Quand Pierre est rentré à la maison. Quand Pierre est rentré à la maison. Trouvez la suite. Essai. Quand Pierre est rentré à la maison, j'avais préparé le dîner. Quand Pierre est rentré à la maison, j'avais préparé le dîner. Esser a trouvé la bonne réponse. Félicitations. Quatrième et dernière phrase maintenant. Quand vous êtes arrivé à la gare, quand vous êtes arrivé à la gare, trouvez la solution. Zoé, c'est à vous. Quand vous êtes arrivé à la gare, le train partira. Ah, le train est parti pour vous, Zoé. C'est une mauvaise réponse, je suis désolé. Quand vous êtes arrivé à la gare, Basile. Quand vous êtes arrivé à la gare, le train était déjà parti. C'est en pleine lucarne, Basile, bravo. Quand vous êtes arrivé à la gare, le train était déjà parti. Félicitations. Merci à nos quatre candidats. Her zaman olduğu gibi kitabınızın ikinci ünitesinin ikinci situasyonuna ait alıştırmaları yapmanızı öneriyoruz. Yalnız lütfen bunları yaparken cevap anahtarlarına bakmamaya özen gösteriniz. Chers amis, il est temps de nous séparer à la semaine prochaine pour un nouveau Tous en scène. Hoşça kalın.